Salam la famille, bienvenue sur Islam Lumen, la chaîne où l'on partage des témoignages, des réflexions et des réponses aux grandes questions de notre époque, toujours à la lumière de l'islam. Aujourd'hui, on vous partage une question posée au célèbre docteur Zakir Naik. Une question que beaucoup se posent. Pourquoi malgré nos prières dans l'avion pour arriver à destination sains et saufs, certains avions s'écrasent? Allah n'écoute-t-il pas ces invocations? C'est une interrogation profonde, parfois douloureuse, surtout dans les moments de peur ou de tragédie. Restez bien jusqu'à la fin pour écouter la réponse pleine de sagesse du docteur. Assalamu alaikum, docteur Zakir. Je m'appelle Jarir Hussein et je travaille dans l'enseignement. Alhamdulillah, je suis musulman, mais ma question concerne l'athéisme. Lorsque nous voyageons en avion, nous récitons des prières pour la protection. Malgré cela, il arrive parfois que l'avion s'écrase et que les passagers meurent. Maintenant, un de mes amis qui est athée et ne croit pas en Dieu, dit que prier Dieu et demander sa protection ne sert à rien. S'il y avait vraiment un Dieu, il ne vous aurait-il pas sauvé? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Un frère a posé la question suivante. Lorsque nous voyageons en avion, nous récitons la prière du voyage, mais il arrive parfois que l'avion s'écrase. Donc vous priez Allah, mais la prière n'est pas exaucée. Quel est alors l'intérêt de la prière? Je dis que si je prie Allah et qu'il exauce ma prière, alors je dis Alhamdulillah, louange à Dieu. Si Allah n'exauce pas ma prière, alors je dis 10 fois plus Alhamdulillah. Pourquoi? Je suis 10 fois plus heureux. Pourquoi? Parce que la première prière venait de moi, mais ce qui vient d'Allah est bien meilleur. Ainsi, croyant dit, fais une prière. Si elle est exaucée, alors Alhamdulillah. Si elle n'est pas exaucée, alors aussi Alhamdulillah. Je donne un exemple à ce sujet. Un homme se rendait à New York, aux États-Unis, pour prendre un avion. Il avait un contrat commercial et dans ce contrat, il devait recevoir $1 milliard. Combien? $1 milliard. Lorsqu'ils sont allés au port, il y a des embouteillages très importants et à cause de la circulation, il rate son avion. À cause de la circulation routière intense, il a malheureusement raté son avion. Il a également perdu son rendez-vous professionnel important, ce qui a entraîné une perte financière colossale d'$1 milliard. Il se dit alors avec une profonde déception, c'est véritablement le pire jour de toute ma vie. Il y a toujours des embouteillages. Il fait demi-tour vers sa maison à travers la circulation, mais il y a encore des embouteillages. Il allume la radio et entend que l'avion qu'il devait prendre pour New York s'est écrasé et que tous les passagers sont morts. Après avoir entendu cela, il dit « Alhamdulillah, c'est le pire jour de ma vie. À cause des embouteillages, j'ai raté mon avion et ma vie a été sauvée. » Allah dit dans le Coran que vous aimez parfois une chose qui ne peut être pas bonne pour vous et vous détestez parfois une chose qui est en réalité meilleure pour vous. Allah sait, mais vous ne savez pas. Alors, en quoi un croyant qui fait confiance à Allah doit-il placer sa confiance? Il ne sait même pas ce qu'est cette chose, mais Allah, lui, le sait. Donc, le croyant qui place sa confiance en Allah, il a foi en Allah. Par exemple, un jeune homme demande « Je veux une moto Harley Davidson, 1000 cm3. » Il prie, mais il ne l'obtient pas. Allah sait que si je lui donne une moto Harley Davidson de 1000 cm3, il aura un accident et deviendra infirme. Allah sait, mais lui ne sait pas. Vous comprenez que c'est l'athée. Nous croyons en Allah. C'est pourquoi un bon croyant, un commerçant, s'il fait du profit dans son business, il dira Alhamdulillah. S'il subit une perte, il dira aussi Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'un bon croyant, s'il a un bénéfice, il dit Alhamdulillah, j'ai eu un bénéfice. Et s'il a une perte de 20%, que dira-t-il? S'il a une perte de 20%, que dira-t-il? Alhamdulillah, ce n'est que 20%, ça aurait pu être 50%. Donc le croyant fait confiance à Allah. Vous comprenez maintenant? Voilà notre certitude. Quand nous prions pour notre protection. Qui sait ce qui peut arriver, même en prenant l'avion ou en allant quelque part? Beaucoup de Pakistanais vont en Amérique. Pourquoi? Pour gagner ce qu'ils appellent en anglais le green pasture, pour gagner leur vie. Ici, c'était un pauvre homme pieux. Il faisait ses 5 prières, il donnait la zakat, il avait fait le pèlerinage, il prend l'avion pour aller en Amérique et l'avion s'écrase. Eh bien, il a été sauvé.
S'il était allé en Amérique, il saurait peu. Être devenu un ivrogne, un escroc, il aurait mené une vie dissolue. Ici, il était un bon musulman, un bonhomme au Pakistan. Vous comprenez maintenant? Donc, si l'avion s'est écrasé, au moins il est allé au paradis, non? Vous comprenez? C'est le système d'Allah. Vous devez avoir confiance en Allah, suivre ses commandements, et Inch'Allah, vous réussirez dans ce monde et dans l'au-delà. Jazakallah, merci. Après cette première réponse, une autre question a été posée, par une sœur musulmane du public. Une question aussi surprenante qu'intelligente, qui touche à la nature même du mal et du libre arbitre. Si le diable passe son temps à nous tenter, alors qui tente le diable? Une réflexion profonde, souvent ignorée, mais qui mérite toute notre attention. Écoutons ensemble la réponse du docteur Zakir Naik, qui va nous éclairer sur ce sujet peu abordé mais fondamental. Bonjour, Bonjour, paix sur vous. je m'appelle Fatima Wahid et je suis kinésithérapeute. Ma question est la suivante. Si le diable nous tente, nous incite à commettre des péchés, qui tentent le diable? Certes, tout se passe selon la volonté et la puissance d'Allah, alors qui tente le diable? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. La question de Ben est la suivante. Lorsque nous faisons de mauvaises actions, c'est le diable qui nous pousse, mais qui pousse le diable à agir ainsi? Si vous lisez attentivement le Saint-Coran, vous verrez qu'à plusieurs endroits, il est fait clairement mention d'Iblis. Et il est écrit à environ 7 reprises distinctes dans le Coran que le Tout-Puissant Allah a expressément ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Allah, le Tout-Puissant, a dit, il a ordonné à tous les anges de se prosterner devant Adam et tous se sont humblement prosternés à l'exception notable d'Iblis qui a refusé d'obéir. Et ensuite, comme nous le savons très bien, il est clairement mentionné dans les versets sacrés du Saint-Coran qu'Allah, le Très-Haut et le Tout Miséricordieux, s'est mis en colère contre lui et lui a fermement dit qu'il le punirait sévèrement pour sa désobéissance. Alors Iblis, avec une grande humilité, supplie Allah, le Seigneur des mondes. Il fait une requête pressante en demandant un délai, qu'on retarde sa punition inévitable. Et il dit que si tu me donnes un délai, si tu retardes ma punition, alors j'égarerai tes serviteurs, les êtres humains, de ton droit chemin. Allah répond dans la sourate Al-Baqarah que tu ne pourras pas égarer mes serviteurs. Tu pourras égarer ceux qui ne sont pas mes serviteurs, mais tu ne pourras pas égarer mes serviteurs. Alors Iblis défie Allah, et nous savons qu'Allah, le Très-Haut, sera toujours dominant. Donc dans ce monde, c'est un test pour nous, c'est une épreuve pour voir si nous obéissons à Allah ou non. Ainsi, le Saint-Coran est un livre de guidance. Notre question est donc, qui égare Iblis? Iblis s'est égaré lui-même, c'était son orgueil. Bien qu'Iblis adorait beaucoup Allah, il était orgueilleux parce que l'homme a été créé à partir de la terre. Moi, je suis fait de lumière, une lumière pure et éclatante et de feu, un feu ardent et puissant. En effet, je suis intrinsèquement supérieur, doté d'une essence et de qualités qui me placent au-dessus de tout, manifestant une grandeur et une excellence incomparables. Donc, bien souvent, c'est notre orgueil, notre ego qui nous conduit en enfer. C'est l'ego d'Iblis qui l'a égaré et c'est cela qui l'emmènera en enfer. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.